Bonjour ville de Caraquette. Je viens vous parler de la part du Seigneur Jésus, car il cherche vos âmes. Il cherche à rentrer en relation avec vous. Et on entend dire de partout en Acadie à quel point Caraquette vous êtes fiers. À quel point vous êtes une ville fière. Mais la réalité, quelle est votre fierté? Où est votre fierté, Caraquette? Si votre fierté se trouverait en Jésus, il n'y aurait point de sujet de prôner ou de venir prêcher en ce jour. Mais vous avez mis votre fierté dans la volonté des hommes, dans la tradition, dans la philosophie. Vous avez rejeté le Seigneur. Cherchez Jésus pendant qu'il est temps. Jésus revient bientôt pour établir son royaume. Il vous appelle à le chercher, à lire sa parole. Un jour, lorsque son jugement sera venu, vous n'aurez point d'excuses, car tous vous êtes inexcusables. Parce que les perfections invisibles du Seigneur sont visibles à l'œil nu. Si vous respirez en ce jour, si votre cœur bat, c'est par grâce du Seigneur. C'est lui qui vous donne la vie. Il vous a créé, il vous a formé. Il vous a formé pour que vous l'adorez, pour que vous le recherchiez et que pour le servir. Mais chacun de vous commettez la même faute que j'ai commis dans le passé. Vous suivez votre propre chemin. La Bible dit, nous étions tous errants, suivant chacun notre propre chemin. Mais l'Éternel a fait tomber sur Jésus la rébellion de nous tous. Notre rébellion est simple. Suivre notre propre voie. Le péché, la racine du péché de l'homme est dans le fait qu'il suit son propre chemin. Lorsque l'homme croit pouvoir décider de son chemin, lorsque l'homme croit pouvoir décider de son chemin, il fait la même œuvre que le diable. Lucifer dans les cieux avait la gloire céleste. Il était un ange au service de l'Éternel. Il louait le Seigneur. Il avait été créé pour louer le Seigneur. Mais Lucifer a dit, j'ai une telle grande gloire que je désire avoir la gloire pour moi-même. Et il a suivi son propre chemin. Il est le premier à avoir fait ceci. Et si vous suivez votre propre chemin plutôt que de suivre Jésus-Christ, alors vous êtes aussi coupable que le diable et vous devenez fils du diable parce que vous pratiquez ses œuvres. Mais Jésus vous appelle à vous repentir et à chercher sa voie. Il dit, repentez-vous pendant qu'il est temps. Repentez-vous et cherchez sa face. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Jésus dit, cherchez-moi pendant qu'il est temps. Jésus vous appelle à chercher sa voie et à vous repentir. Jésus vous demande, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme au jour de la rébellion. Non, ne vous rebellez pas devant le Seigneur. Son évangile est simple, sa bonne nouvelle est simple. Il ne demande pas de mettre sa confiance en l'homme. Il ne demande pas de chercher la religion. Il demande de le chercher lui, car il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la lumière du monde. Il vous appelle à fuir ce royaume des ténèbres pour entrer dans le royaume de la lumière. Lorsque Jésus est venu sur terre, Israël attendait que Jésus soit un Messie qui viendrait comme un roi conquérant et qui détruirait Rome. Mais Jésus est venu détruire bien plus que Rome. Jésus est venu détruire l'emprise du péché. Le péché, c'est ce qui nous sépare d'être en relation avec le Seigneur. Mais Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est celui qui est venu pour ôter le péché du monde. Jésus ne vous demande pas de venir à lui par des œuvres ou par des actions,
car aucune de nos œuvres peut payer l'offense de nos péchés. Aucune de nos bonnes actions peut payer l'offense de nos péchés. Seul le sang de Jésus qui a coulé pour vous à la croix peut vous purifier de tout péché. Le sang de Jésus qui coule à la croix pour vous peut vous purifier de tout péché. Alléluia. Il vous demande en ce jour, cherchez-moi, cherchez-moi, écoutez l'appel du Seigneur. Je suis tel qu'une voix qui crie dans le désert pour vous éveiller à chercher le Seigneur. Le message de l'Évangile, la première fois qu'il fut prêché à la Pentecôte, après la résurrection de Jésus, fut prêché par l'apôtre Pierre. Il dit, ce Jésus que vous avez crucifié. Et tant que vous ne réaliserez pas que c'est vos péchés qui a crucifié Jésus, et tant que cette souffrance, cette agonie ne sera pas dans vos cœurs, vous ne pourrez point venir à la réelle repentance. Saisissez que c'est vos péchés qui a crucifié Christ à la croix. C'est vos péchés qui a fait que l'Éternel a quitté sa gloire céleste pour se faire homme afin de mourir pour vous. L'apôtre Pierre a partagé ce message et les gens ont dit, que devons-nous faire pour être sauvés? Alors, il a répondu une réponse toute simple. C'est Acte 2, 38. Ouvrez les Écritures et vous le verrez. Repentez-vous et soyez baptisés pour la rémission des péchés. Repentez-vous et soyez baptisés pour la rémission des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et cette promesse est pour cette génération et toutes celles qui suivront après elle. Voici le message que les apôtres ont annoncé. Et Paul a même dit, si quelqu'un vient vous annoncer un autre message que celui-ci, qu'il soit maudit. Le véritable baptême en Jésus-Christ vous ouvre la porte du royaume des cieux. Lorsque Jésus s'est fait baptiser avec Jean, et Jésus n'avait point de péché, mais Jésus s'est fait baptiser pour ouvrir le ciel. Il est écrit que lorsqu'il fut baptisé, les cieux se sont ouverts et l'Esprit Saint a pu descendre sur lui pour le revêtir de puissance afin d'accomplir un ministère de 3 ans où ce qu'il a marché parfaitement, démontrant les œuvres du Seigneur, produisant des miracles, des résurrections, chassant les démons. Oui, Jésus est le même hier et éternellement. Il veut vous délivrer aujourd'hui des conséquences de la mort et du péché. Jésus vous demande aujourd'hui de vous faire baptiser. Oui, de vous repentir premièrement. Parce que Jésus a dit, celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Et si vous vous dites, nous sommes chrétiens, nous avons été baptisés enfants. Si vous dites, nous sommes chrétiens, nous avons une religion, nous avons une tradition. Mais la réalité, avez-vous renoncé à votre vie pour le suivre? Voici le message de Jésus-Christ. Jésus a dit, celui qui ne renonce pas à lui-même pour le suivre n'est même pas digne d'être son disciple. Jésus a dit que celui qui cherchera à gagner sa vie la perdra. Oui, il a dit que aussi, si le grain ne meurt, il ne peut porter de fruits, parlant de lui-même, que s'il n'allait point mourir à la croix, vous ne pourriez pas recevoir le fruit du Saint-Esprit. Il devait aller mourir à la croix pour vous offrir son Esprit Saint. Il est allé à la croix pour vous offrir son Esprit Saint. Et lorsqu'il a été baptisé, il a ouvert le ciel. Et à la croix, il a rendu l'âme afin que vous puissiez être sauvés. Il a versé son sang pour que vous puissiez être sauvés. Sa volonté divine et éternelle, c'est que vous le receviez. Cherchez-le pendant qu'il est temps, avant que son retour vienne et qu'il sépare les brebis des boucs. Ne vous cachez pas derrière la religion ou les traditions des hommes. Lisez la parole du Seigneur. Lisez la Bible et cherchez dans les évangiles la vérité. Vous verrez que ce que je dis, je témoigne son message. Son message, il n'est pas venu pour rassembler et bâtir des lieux de culte à des millions de dollars et payer des offrandes et des offrandes pour que simplement payer le chauffage. Non, il n'est pas venu pour ces choses. Il n'est pas venu pour ces choses. Il n'est pas venu pour une tradition religieuse où des gens n'ont même pas de relation avec lui. Il est venu pour vous offrir la vie et la vie en abondance à travers son Esprit Saint. Il veut guérir cette nation. Il dit, si mon peuple s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux.
Je l'exaucerai des cieux, je guérirai son pays. Pourquoi tant de cancers règnent en Acadie? Pourquoi tant de gens sont malades? Parce que vous avez rejeté la parole du Seigneur. Parce que vous ne désirez point de tout votre cœur. Mais le prophète Jérémie a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Les proverbes nous disent, j'aime celui qui m'aime, celui qui me cherche me trouve. Peuple de Cadi, je suis ici par amour pour vous. Cela fait 3 ans et demi que je vis à travers vous, que j'apprends votre culture. Et je viens justement à nouveau de retrouver la flamme de l'Esprit Saint. Parce que la reine du ciel qui domine sur cet empire. Quoi? Parce que la reine du ciel qui domine ici en Acadie doit être brisée. Regardez votre drapeau acadien. Étudiez votre drapeau acadien. Il honore l'étoile de la reine du ciel. Pas de la Marie, la mère de Jésus. Le culte à Marie est une idolâtrie devant le Seigneur. Le Seigneur déteste les idoles. Il ne veut pas d'image, il ne veut pas d'image. Si on veut vivre pour Jésus et vivre, se repentir, le baptême vient tout de suite après. Jésus demande de vous le sacrifice de vos vies. Il demande que vous offriez vos cœurs et vos pensées. Le véritable amour, le véritable commandement. Sa loi se résume en aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées et de toutes tes ressources. Et aime ton prochain comme toi-même. Voici l'accomplissement de la loi. Si vous accomplissez cette loi, vous avez déjà accompli le péché. Vous avez besoin du pardon du sang de Jésus. Et pour recevoir ce pardon, répandez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ne vous associez pas à croire que vous êtes sauvés par votre baptême d'enfant. Jésus n'a jamais enseigné d'être baptisé en tant qu'enfant. Qui ont peut-être... Le baptême dans les Écritures, il y a 3 autres jeunes un peu plus vieux que moi avec lesquels on se parle, on grandit en Jésus là, pour l'instant, mais à ceux qui ont cru. On n'a pas de religion. C'est le Ceux Seigneur qui Jésus. croient. Un bébé ne peut pas croire. Le baptême est une alliance que l'on fait avec Jésus tel un mariage. Non. C'est l'alliance dans sa mort et sa résurrection. Alors je vous invite, Caraquette, à saisir que la porte du ciel, la porte du royaume des se faire cieux, baptiser, t'as pas besoin d'atteindre une église, ça, t'as juste besoin de te repentir de tes péchés. Et Jésus pourra vous offrir le don le meilleur, après ça, le don le plus grand, t'as qu'à trouver la puissance un du disciple de Jésus Saint-Esprit qui va te baptiser. T'as pas besoin un disciple de Jésus Cherchez le qui va te Seigneur. baptiser, t'as pas besoin d'un pasteur, tout ça. Lui, il est un disciple de Jésus. Ouais. Bon.